derrière. Et une nouvelle fois, Cyril Savy va tenter cette pénalité. Elle est loin, 48 mètres des poteaux de Castres. C'est Johnny Mandic là qui est au sol. Allez, on change encore de buteur côté grenoblois. Il faut dire que sur les pénalités de loin, incontestablement le spécialiste grenoblois, c'est Cyril Savy. Grenoble 5, Castres 6. Il n'a rien réussi dans ces tentatives depuis le coup d'envoi. Le buteur de Grenoble, c'est la 21e minute de la deuxième mi-temps. Et il est bon. Ça passe et Grenoble reprend l'avantage à cet instant précis du match. Grenoble 8, Castres 6. La course-poursuite continue. Dans les 22 mètres, récupération faire 8 pour Grenoble. Elle est dans l'axe pour Guaran qui dégage son camp. La balle sort en touche, mais toujours dans le camp grenoblois. Ici, c'est Christophe Urios, le talonneur de Castres, qui a récupéré ce ballon. Gary Wetton face à Olivier Merle. Voici le capitaine des Blacks. Vainqueur de la Coupe du Monde en 87 face à la France. Carminati pour Tonini. Francis Ruy, up and under. Meunier est à la réception sur ses 22 mètres. Plaqué par Francis Ruy, est obligé de lâcher sa balle. Ballon récupéré par Lucchio pour Castres. Aussitôt pris par Kakala qui passait par là mais qui est hors jeu. Monsieur Salle a sifflé. Pénalité pour Castres. Oui, alors qu'on s'est jeté dans le regroupement, on vient de le faire ici, Pagès. Ou Dias plutôt, José Dias. Mais M. Salle, lui, a vu passer des Grenoblois et c'est ce qu'il a sifflé. Bernard Lapassé, le président de la Fédération française de rugby, en conversation avec le président Mitterrand. Et Laurent Labitte pour sa 6e tentative depuis le coup d'envoi. Une seule réussite jusqu'à présent. L'occasion pour Castres de reprendre l'avantage au score. Alors on se déchaîne dans les gradins ici au Parc des Princes. Et il va passer à côté. À gauche. Oh, il s'en est fallu de peu, Bala. Eh oui. Mais c'est à côté. C'est à côté. Grenoble 8, Castres 6. Rien n'est joué, encore un quart d'heure dans cette finale entre Castres et Grenoble au Parc des Princes. Cyril Savy pour le renvoi. Attention, contré là les Grenoblois. Ils ont tout de même progressé, mis la balle au sol. Ils n'ont pas libéré celle-ci. Donc on va revenir au centre des 22 pour jouer une mêlée avec introduction pour les Grenoblois. Sur les 22 mètres de Grenoble, Franck Weber qui a joué une finale cadet ici au parc avec Tarbes, son club d'origine. Voilà, quelle impressionnante poussée des avants de Castres qui sont peut-être en train de se gagner la finale en ce moment. Ils ont manqué une chance, mais ils ont été impressionnants poussés là. Ah là, c'était un effort collectif énorme de Castres qui a subtilisé la balle sur introduction de Mazille. Non pas de Mazille puisqu'il est sorti, mais de Weber. C'est-à-dire, ils ont mis à mal la mêlée de Grenoble. Et c'est vrai que Carminati, sur son départ, n'a pas trouvé le relais suffisant
pour poursuivre l'action qui aurait pu aller derrière la ligne de but. Alors est-ce que Grenoble a encore assez d'énergie? Urios pour la remise en jeu. En laissant épuiser maintenant les avants de Grenoble et les avants de Castres. J'ai dit que les conditions atmosphériques sont particulièrement pénibles pour cette partie de bras de fer ici au Parc des Princes. Alors qu'on s'échauffe sur la touche ici, Pierre, avec Vidal notamment pour Castres qui va s'échauffer. Tonini a donné le ballon à Francis Ruiz, son capitaine, qui tape en chandelle. Weber est à la réception. Essai, essai accordé à Bourdet. Essai. La balle a jailli des mains d'un Grenoblois dans le but. Ah, je voudrais revoir cet essai, Régis Forissier. Allez, Weber est à la réception. Il y a Francis Ruiz, le capitaine, qui est là. Regardez la balle et la Il chaîne aplatit. et c'est Gary Wetton. On revoit cette phase de jeu. La chandelle de Francis Ruiz au point de chute. Il y a Weber qui est là, Frank Weber qui est là. Il est pris par Ruiz. Il lâchera la balle en avant. L'avantage sera pour Gary Wetton qui a suivi et qui est platé. Et Wetton, le capitaine des Blacks, qui marque cet essai pour l'équipe de Castres, qui reprend donc l'avantage au score maintenant. Laurent Labitte tente la transformation. Je vous disais que c'était le quart d'heure de Castres. Ah, vous l'aviez annoncé, Pierre. Transformation à côté. Transformation ratée. Castres 11, Grenoble 8. Attendons maintenant la réaction des mammouths grenoblois. Oh, ça nous promet une sacrée fin de match. Allez, c'est reparti. Gary On revient Wetton au jeu. à la réception. Moll à l'avantage de Castres. Je vois Ruiz qui est bien placé pour dégager son camp, mais l'arbitre est intervenu parce que l'arbitre de touche a signalé sûrement une pénalité contre Castres. Oui. Et non, il me fait mentir. Il me fait mentir. Oui, il y a beaucoup de confusion en ce moment. Oui, vous pouvez le dire, parce que là, j'ai vu un joueur de Castres qui a pu plaquer sans ballon un joueur de Grenoble, mais l'arbitre de touche avait vu autre chose. J'ai pourtant eu l'impression que Weber avait aplati. La balle sort en touche dans le camp de Grenoble. Il va falloir le disséquer sous tous les angles, cet essai de Gary Wetton, parce qu'il va être l'objet de polémiques. Cela apparaît certain. Carminati ici. Urios. Gary Wetton a gagné cette balle pour Castres, pénalité. Pénalité en faveur de Grenoble. Voiran. Je regarde le chronomètre. Il reste 11 minutes à jouer dans cette finale. Oui, alors que Gary Wetton, lui, est blessé. Gary Wetton qui n'a jamais perdu au Parc des Princes. 2 victoires avec les Blacks. Et pour l'instant, il vient de remettre son club Castres dans le sens de la marche. Alors que les téléspectateurs de France 2 ont élu talent d'or de ce match le capitaine de Castres, Francis Ruiz. Et c'est sur cette action que Gary Wetton a été touché. Voiran cherche la touche et ne la trouve pas. Dans les 22 mètres, Francis Ruiz, le capitaine de Castres. Cette fois, la balle sort en touche. Toujours dans le camp castrais. On continue à soigner Gary Wetton, dont les Castrés jouent à 14. Souffre beaucoup Gary Wetton. Mais le jeu, lui, a repris. Ça serait une lourde perte. Regardez Francis Ruiz inquiet. Il surveille du regard le comportement de Gary Wetton qui revient en trottinant sous les applaudissements du public du parc. Reprendre sa place dans l'alignement. Oh,
Olivier Merle. Vous avez vu cette prise de balle à deux mains? Et là, on peut travailler. Là c'est bien pris, c'est bien groupé. En Afrique du Sud, il faudra le surveiller. C'est le grand espoir de la sélection française. Le Mol maintenant est contré, donc on libère la balle avec Guaran directement pour Vélo qui est contré. Oui, mais il n'a pas perdu le ballon, Il a Vélo. perdu la balle, c'est vrai. Là, il est mis au sol, il est mis à mal. La Weber, balle est libérée pour Weber. Taoufou Fenoua, En avant. Meunier, faire 8. En Manque avant, le ballon en en avant. avant, oui. Il y avait même du hors-jeu dans l'air du côté de Castres et c'est une pénalité pour Grenoble.